La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant toute cette semaine. Lors des émissions précédentes, nous avons parlé de silhouette, de régime et d'habitudes alimentaires. Et cette journée est consacrée à la restauration. Hermine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes en forme? Toujours. Toujours. Et vous, Sylvain? Très bien également. Merci beaucoup. Cette troisième journée est donc consacrée à l'art de la réception dont vous êtes une illustre représentante. Nous allons parler d'un sujet que vous maîtrisez parfaitement, le cocktail dînatoire, n'est-ce pas? Avec joie, avec bonheur, allons-y gaiement. Et nous allons prouver qu'il est possible de pratiquer cette discipline sans prendre 5 kilos par semaine. Hermine, le cocktail, j'imagine que vous connaissez par cœur. Je connais par cœur, je ne suis pas une grande adepte. Si on veut garder la ligne, il ne faut pas trop prendre de cocktails, de petites sauces et de petits... Mais si on le fait léger, comme hier, je vous le disais, avec du fromage blanc maigre, des petits oignons, des petites épices, un petit peu de vinaigre, un petit peu de moutarde, on ne prend pas un gramme. D'accord. Et quand il s'agit d'un buffet, comment doit-on s'y prendre? On prend une assiette, on prend quelques petites pièces de cocktail? Mais déjà, quand vous avez un buffet, vous y allez modérément. Alors, vous savez, il y en a toujours un, il y a le gourmand du mariage ou le gourmand de la fête. Et alors ça dépasse, c'est prêt à tomber de chaque côté. Non, l'avantage des buffets, c'est que là, on prend un petit peu de tout, on pioche un peu de tout, ou alors, au contraire, on ne prend que ce qu'on aime. D'accord, donc ça permet justement de choisir ses Oui, préférences, bien sûr, absolument. se concentrer sur ses préférences. Donc quand on mange une bouchée, est-ce qu'il faut tout mettre d'un coup dans la bouche ou alors on grignote On grignote, ça paraît évident. Un bon traiteur vous fait des petites portions. Parce que... Ouais. Et puis vous parlez, vous avez la bouche pleine. Donc non, c'est tout d'un coup, vous écoutez avec un grand sourire. Et puis voilà. D'accord. Il faut quand même savoir, hein, ma chère Hermine, les études ont montré que lorsque l'on mange debout, eh bien, à ce moment-là, on ingère jusqu'à 20% de calories en plus parce qu'on a moins l'effet de satiété. Donc, il faut se méfier de cette station debout lorsqu'on mange. Eh bien, après ces conseils fort précieux, Hermine, je vous propose maintenant un petit exercice pratique. Alors, comme vous le savez, ma chère Hermine, lors des cocktails buffets, il y a toujours différentes sauces. Absolument. Pour les légumes, pour les canapés ou pour les tartines. Mais comment choisir les sauces les mieux adaptées? Donc imaginez, ma chère Hermine, que nous sommes devant un buffet et que vous êtes face à toutes ces sauces et qu'il va falloir en choisir quelques-unes. Alors je vais vous rappeler les sauces que nous avons ici en présence. Donc d'une part, nous avons donc la sauce mayonnaise, la sauce cocktail, la sauce au fromage qui est là. Nous avons la sauce tartare, la sauce béarnaise et la sauce verte. Donc, ce qu'on va faire pour simplifier un peu les choses, on va classer ces sauces en deux familles. Celles qu'il faut éviter, donc 3 à éviter et 3 à conserver. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut éviter? Tout ce qui est à la base de mayonnaise, c'est-à-dire la tartare, la mayo. Non, ça c'est quoi? Ça c'est la béarnaise. Béarnaise, non. Voilà. Et tartare, non. La sauce tartare, non. Non. Voilà. Allez. Et ça? Ça, c'est la cocktail. Sauce cocktail. Bon, elle est aussi à base de mayonnaise, non? Non. Avec un peu de ketchup? C'est à base de quoi? Justement, on va en parler de l'heure. Donc, c'est avec du concentré de tomate. Ah, ben c'est très bien. Oui. Donc, on conserve. Oui, on conserve. Ensuite, nous avons la sauce au fromage et la sauce verte avec un peu de fromage blanc et une poignée de roquette et un peu de basilic. Donc, on peut conserver aussi. Voilà. Vous avez fait un bon choix au niveau justement des deux catégories de sauces. Donc, ce qu'il faut éviter absolument, bien sûr, la mayonnaise, avec près de 700 kcal pour 100 grammes. C'est pas bon la mayo en plus. Donc, c'est effectivement un repas complet.
La sauce tartare avec 450 kilocalories pour 100 grammes, et puis également la sauce béarnaise avec 400 kilocalories pour 100 grammes. Ce sont donc des sauces très caloriques, bien évidemment, parce qu'elles sont composées d'huile ou de beurre, donc absolument à proscrire, lors des choix des sauces. Eh bien, pour les 3 sauces que nous avons conservées, eh bien, Des régimes et moi va vous donner les recettes. Les sauces recommandées par Des régimes et moi sont simples à faire, et je vais vous en donner les recettes. La sauce cocktail avec 50 kilocalories pour 100 grammes, eh bien, se prépare en toute facilité avec 50 g de concentré de tomate, un yaourt velouté à 0% et du paprika. La sauce verte, toujours 50 kilocalories pour 100 g, donc très légère, qui se prépare avec 200 g de fromage blanc, 0%, une poignée de roquettes mixées, 3 feuilles de basilic, 8 pignots de pain et 2 cuillères à soupe de jus de citron. La dernière, la sauce au fromage, 80 kilocalories pour 100 g, qui est donc préparée avec 30 g de roquefort ou de gorgonzola, mélangée avec 200 g de fromage blanc à 0%. À vous de les personnaliser avec des épices antioxydantes, c'est la clé des recettes. Hermine, avez-vous une recette secrète pour vos sauces? Moi, je te dis celle de mon petit fromage blanc qui ressemblerait un petit peu à du tzatziki, un peu concombre, un peu d'ail, un peu d'épices, 0% de fromage surtout. Et puis, moi, c'est ce que j'adore parce que c'est ce qu'il y a de plus frais. Donc, je trouve ça délicieux. C'est désaltérant, c'est frais, c'est bon. Donc, voilà. Alors, le problème des sauces, Hermine, c'est qu'elles sont souvent associées à la prise de poids. Eh bien, on va reprendre justement 7 conseils ensemble pour pouvoir garder un ventre plat en toutes circonstances. Voici 7 règles essentielles pour garder un ventre plat en toutes circonstances. Et je vous laisserai le soin de pouvoir commenter chacune de ces règles, si Très vous voulez bien. bien. Ah, mais avec plaisir. La première, écoutez vos sensations alimentaires et ne mangez plus jusqu'à saturation. Mais moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait quitter un déjeuner ou un dîner en ayant encore un tout petit peu faim. C'était très important. Donc, vous confirmez cette Je règle? confirme Absolument. vos dires. J'en suis ravi. Deuxième règle, prenez le temps de bien mâcher. Votre ventre ne doit pas faire le travail de vos dents. Oui, ouais, mais attends, c'est tellement bon. Je sais pas, on va un peu trop vite. Ouais. Et moi, ça m'arrive. C'est comme ça, c'est tellement bon, j'ai tellement faim que d'accord. j'oublie un petit peu. Ben justement, c'est important de pouvoir Oui, bien se prendre sûr. le temps et de bien mâcher. Alors, troisième conseil, consommez les crudités avec modération et préférez les aliments cuits. Qu'est-ce qu'ils ont pour l'estomac? Il y a quelque chose de pas bien pour C'est l'estomac. difficile à digérer. Voilà, tout à fait. difficile à digérer. Absolument. Autre conseil, limitez les graisses cuites et ne saucez plus. Les graisses ajoutées et cuites sont moins faciles à digérer. Oui, mais alors, quand vous demandez à une gourmande de ne pas prendre la super sauce avec un super bout de pain, Mais on peut limiter c'est un quand même. meurtre. Mais on peut C'est limiter. un assassinat. Ah, C'est tellement bon. Et alors, c'est pas saucé, c'est sauciqué. Quand on Voilà, prend son donc, bout de pain, avec modération. on saucique. on saucique. Oui, saucer, c'est verser de la sauce. D'accord. Autre conseil, faites attention aux boissons alcoolisées. Bien sûr, il ne faut jamais exagérer. Pas trop d'alcool. On est Non, bien mais quand d'accord. c'est bon, c'est pareil. Un petit Oui. verre de Bordeaux délicieux, Ah oui, c'est non, pas mais- désagréable. C'est le French paradoxe, bien sûr. Un merveilleux champagne, c'est exceptionnel. Voilà, c'est le bonheur. On est quand même le pays au monde où nous avons les meilleurs ingrédients, on est les champions des bonnes bouteilles et des Avec bons plats. modération, bien évidemment, l'alcool. Toujours. Autre conseil, évitez le sel et ne ressalez plus. Moi, j'aime pas le sel. J'aime pas quand c'est trop salé, donc... Non, mais je me débrouille pas trop mal. Hein. Oui, je J'ai constate. quoi? J'ai un B+. Hein. Non, mieux. Oh là là. Beaucoup mieux que ça. Ça vous surprend d'avoir une bonne note? Oui. Vous n'avez pas de bonne note à l'école? Ah si, ah, bien sûr que si, en Vous dessin. étiez Et en musique? Oui, et en gym. Et en gym? J'étais championne du monde. Et en maths? Il y avait plein de zéros devant les... Oh, je sais plus où étaient les zéros, mais il y avait des zéros. Ben, c'est plus facile à additionner quand même, les zéros. Oui. Eh bien, dernier conseil, évitez les aliments que vous digérez mal, même si vous les aimez. 5 minutes de plaisir pour 1 heure de crampe intestinale, ça ne vaut pas le coup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Déjà Hermine, d'être restée avec nous. On se retrouve, bien sûr, demain matin pour une émission placée sous le signe du goût et de la gastronomie, parce que on peut à la fois faire attention et se faire plaisir.
Et comme chaque jour, nous terminons avec le conseil bien-être. Prenez toujours 2 carrés de chocolat à la fin du repas avec le café. Plusieurs études ont démontré que consommer un peu de chocolat à la fin du repas, 20 grammes, soit 2 carrés, limitait voire supprimait les envies entre les repas. Bonne journée, à demain! La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.